Le modèle RPV, ressources, processus et valeurs, nous apprend beaucoup de choses et notamment pourquoi les startups disposent d'un avantage face aux grandes entreprises en situation de rupture. Lorsqu'on essaye d'expliquer pourquoi les startups réussissent là où les grandes entreprises échouent, on explique souvent que c'est parce que les startups sont plus agiles et plus réactives, qu'elles prennent plus de risques ou qu'elles sont plus créatives. Ce n'est pas faux, bien sûr, les grandes entreprises sont rarement des modèles d'agilité. Mais ce n'est cependant pas l'explication fondamentale. Nous avons vu qu'une entreprise évalue une opportunité au travers de son modèle d'affaires, c'est-à-dire au travers de ses RPV. Or, le propre d'une rupture est de nécessiter un modèle différent, ce qui va entraîner un conflit entre les deux. L'entreprise va devoir arbitrer entre son modèle actuel et le modèle nécessaire pour la rupture. Tout ce qui favorise la rupture compromet son activité actuelle sans pour autant garantir le succès de son activité future. Et tout ce qui renforce son activité actuelle compromet sa capacité à tirer parti de la rupture. Or, une start-up, puisque par définition elle démarre, n'a pas de RPV, ou plutôt elle dispose déjà de quelques ressources, mais pas de processus ni de valeurs bien établies. Autrement dit, elle n'a pas d'activité actuelle qui entrerait en conflit avec l'activité nouvelle. Elle n'a pas d'historique et donc il n'y a pas de conflit possible. Le dilemme de l'innovateur n'existe pas pour les startups qui ne sont donc pas freinées par le risque de sacrifier une activité existante au profit d'une activité nouvelle. Elles n'ont littéralement rien à perdre, alors que l'entreprise existante a souvent beaucoup à perdre, en particulier si son activité actuelle se porte bien. Le fait de partir d'une page blanche permet à la start-up de construire le bon modèle d'affaires en fonction de l'opportunité considérée. Alors que l'entreprise existante tentera toujours de faire le contraire, c'est-à-dire de forcer l'innovation de rupture dans son modèle actuel. On le voit, l'avantage des startups n'est pas tant la réactivité que l'absence de conflit entre une ancienne et une nouvelle activité.